Moi c'est Egon. Enchanté, je tremble quand je fais ça. Dis, ça te gêne si je te pose une question? Je rallie toutes mes forces pour lui tendre le journal avec un sourire, sans qu'elle remarque que je me décompose littéralement à l'intérieur. Si on prenait un café en tête-à-tête, juste toi et moi, et qu'on parlait sérieusement, est-ce qu'il y a une chose que tu repousses parce qu'elle te terrifie vraiment, mais que tu sais que tu veux faire dans ta vie? Ça pourrait être par exemple, publier ta première vidéo sur YouTube, faire écouter les chansons ou musiques que tu composes à tes amis, ou alors carrément dire à une fille qu'elle te plaît. Au centre du chaos de nos petites vies, on a tous un truc qui nous terrifie du bout des cheveux au fond des chaussettes. Et un des meilleurs moyens de dépasser sa peur, c'est souvent d'écouter d'autres personnes nous partager leurs histoires. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager une anecdote où j'ai dû surmonter une de mes peurs. J'espère qu'elle t'inspirera à ton tour à faire le truc qui te terrifie actuellement. Partie 1. L'été du surhomme. Comme je disais dans la vidéo sur Nietzsche, j'ai donné une thématique à mon été. J'ai appelé ça l'été du surhomme et dans mon cas, ça consiste en 4 éléments. Le premier, c'est de continuer à m'améliorer en vidéo et créer ma communauté payante pour les créateurs de contenu qui s'appelle La Compagnie et qui sortira en septembre. Deuxième, c'est m'inscrire à 2 activités sociales pour rencontrer des gens en Slovaquie, reprendre les cours de salsa et m'inscrire à la boxe. Le troisième élément, c'est lire ou écouter plus de littérature française. Le quatrième élément, c'est travailler sur mon rapport aux femmes en devenant à l'aise pour aborder des filles au quotidien. Dans cette histoire, c'est le rapport aux femmes qui nous intéresse. La raison pour laquelle je veux changer mon rapport aux femmes et devenir à l'aise pour les rencontrer est simple. J'ai mis tellement d'efforts et d'importance sur les autres aspects de ma vie, comme la discipline, le business, le travail, le sport, que j'ai l'impression d'avoir développé une sorte de déséquilibre interne. Je dirais pas que je suis timide ou que je me liquéfie en parlant à une fille, mais je suis clairement pas aussi à l'aise que je voudrais l'être. Sachant que ma vision à long terme, c'est de rencontrer une partenaire avec qui je pourrais grandir en tant qu'homme, partager ma vie, construire une famille. C'est important pour moi de construire un terreau favorable à ça. Dans chaque départ à l'aventure, un héros a besoin d'outils. Dans mon cas, il y a un livre que j'ai depuis des années et que je considère un peu comme la Bible absolue pour les hommes qui souhaitent s'améliorer dans leur rencontre. Attends, je vais le chercher. Ce livre s'appelle Models de Mark Manson. Et contrairement aux autres bouquins sur la séduction, celui-là ne t'apprend pas à mémoriser des phrases par cœur ou à jouer à des jeux d'ado avec les filles de « suis-moi, je te fuis »,« suis-moi, je te suis ». C'est un livre qui t'apprend à séduire par le courage et par la vulnérabilité. L'hypothèse centrale du livre, c'est qu'un homme attirant, c'est un homme qui sait exprimer sa vérité sans inhibition et sans honte. Par exemple, si une fille te plaît à une soirée, tu lui dis qu'elle te plaît sans passer par 4 chemins. Si tu vas apprendre à connaître une fille, tu lui dis que tu aimerais apprendre à mieux la connaître et tu lui proposes un date. Ça induit aussi que l'homme doit être préparé à se faire rejeter très souvent parce que la plupart du temps, vous serez incompatibles. Soit tu ne plais pas à la fille, ou alors elle ne te plaît pas, ou alors les conditions sont pas favorables. Peu importe la raison, la rejection est ton allié, parce qu'elle sert à éloigner les gens qui ne sont de toute façon pas faits pour être ensemble à un moment T. Donc ça, c'est la philosophie du bouquin. Et maintenant que tout est en place, je peux te raconter l'histoire de l'aéroport. Partie 2, l'histoire de l'aéroport. Attends, je vais zoomer un peu là pour faire un truc un peu dramatique. Ok. Donc je lis ce livre avec une grande assiduité depuis une semaine, puis il se passe un truc le jour de mon départ en France. Je suis à Vienne et j'embarque dans l'avion direction Paris. Et là, je vois que j'ai la pire place possible dans l'avion. Celle du milieu de rangée, tu sais, juste entre le hublot et l'allée centrale, entre 2 personnes. C'est là qu'une fille assez mignonne arrive à ma hauteur, une brune aux yeux bleus, des traits slaves, charmante. Elle me dit qu'elle est assise au hublot. C'est le destin qui sonne l'heure du départ de l'été du surhomme. En d'autres termes, il faut que je lui parle avant la fin du vol. Et comprends-moi bien, mon objectif n'est pas de concrétiser quoi que ce soit. Je sais même pas si elle est intéressante. Elle est charmante physiquement, mais je sais rien sur elle. Je sais rien sur sa philosophie, sur sa vie. Et puis on est dans l'avion en direction Paris, on se reverra sans doute jamais. Mais mon objectif, c'est juste de lui parler pour m'habituer à l'idée de rencontrer des filles dans la vraie vie. Et faire cette fameuse première étape, ce premier petit pas. L'avion décolle et le cauchemar commence. Mes pensées tourbillonnent à 250 km/h. Je n'ai aucune idée de quoi lui dire. Je suis pétrifié et impossible de retrouver mon sang-froid pour articuler quelque chose de convenable. Au bout de 20 minutes de lutte interne, je décide de faire time out avec une mini sieste. Et là, je me dis, dès que je me réveille,
Je lui parle, impossible de m'endormir. Et puis sans prévenir, mon cerveau change totalement de stratégie. Il commence à me faire des pensées du style « La prochaine fois, tu engages la discussion dès le départ, sans attendre. » Tu me diras « Quoi de mal avec ça ?» Le mal, c'est que j'étais en train de me trouver des portes de sortie pour ne pas l'aborder. T'as tiré une leçon de cette expérience ? T'as eu ta dose pour aujourd'hui. Mais j'avais ma dose de rien du tout en fait. Ainsi, ma cuve de lâcheté était remplie à ras-bord. Impossible de laisser passer ça, clairement. Et c'est là que je repense à une phrase que j'ai lue dans le livre pour briser la glace lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Et la phrase en l'occurrence, c'était « Quelle est la chose la plus importante que tu sais actuellement dans ta vie ?» Ce sera ma phrase d'accroche. Mais sincèrement, je suis pétrifié de l'aborder comme ça de but en blanc. Et c'est là que la pseudo-sieste m'a donné au moins une bonne idée. Tu sais, j'ai toujours un journal sur moi pour écrire mes pensées. Et je pourrais la jouer du style, je prends une page vierge et j'écris la question en haut de la page et je lui passe le journal. Au pire, elle trouve ça chelou et elle joue pas le jeu. Au mieux, on démarre la relation épistolaire à 10 cm l'un de l'autre et dans les deux cas, j'aurais fait mon move et je pourrais être fier de moi. Partie 3, 1, 2, 3. Et donc c'est là que, toujours emmitouflé dans mes bras, je suis en train de faire ma sieste, je décide qu'à 3, je me lance. Quoi qu'il arrive, à 3, je dois suivre cette séquence à tout prix. Donc j'y vais. 1, 2, 3. Je me redresse sur mon siège, je replie la tablette qui est devant moi, je saisis mon journal et j'écris sur une toute nouvelle page. Moi c'est Egon. Enchanté, je tremble quand je fais ça. Dis, ça te gêne si je te pose une question? Je rallie toutes mes forces pour lui tendre le journal avec un sourire et lui passer le stylo, sans qu'elle remarque que je me décompose littéralement à l'intérieur. Ça passe. Étonnée et surprise, elle accepte le journal, lit la phrase, pouffe un coup en souriant et écrit à son tour. Moi c'est Stéphanie, enchantée. Oui, dis-moi. Elle me tend le carnet et je lui écris la phrase que je te disais plus tôt. On a passé les 30 dernières minutes du vol à s'écrire dans le journal sans échanger un seul mot. Elle venait d'Ukraine, elle était à Paris pour un séjour avec ses amis. On a eu une chouette discussion. Jusqu'au moment où elle m'avoue qu'elle est témoin de Jéhovah et me tend une business card si jamais je veux me convertir. Damn. Morale de l'histoire et application. La peur ne disparaît jamais. Elle peut diminuer avec l'expérience, mais elle est toujours là et c'est ok. Le courage, c'est de surmonter la peur et faire le truc, malgré elle. C'est comme ça qu'on grandit. Donc la prochaine fois que tu veux faire un truc qui te terrifie, repense à cette histoire. Et si c'est ton rapport aux hommes ou aux femmes que tu veux travailler, pense à la technique du carnet, vraiment pense à la technique du carnet. Je crois que moi je vais l'utiliser vraiment très souvent cet été. C'est génial parce que si tu es un peu terrifié de parler directement à la personne, ça te permet d'avoir un truc un peu classe et un peu original et ça te permet d'avoir le temps pour rallier tes pensées. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Egon et sur YouTube, je sors une vidéo par semaine avec des conseils et des réflexions pour les créateurs qui utilisent la vidéo dans leur business. Et parfois, je fais des tangentes sur des sujets plus larges comme dans la vidéo d'aujourd'hui. La raison, c'est que les facettes de nos vies sont pas hermétiques. Un changement là provoque un changement ici. Et si tu es un homme plus confiant avec les femmes ou ta sexualité, ça va forcément se refléter dans tes contenus ou dans ton business. Ce qui me rend unique, c'est que je partage toujours une anecdote perso dans chaque vidéo. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui t'a intéressé, j'ai aussi sorti une autre vidéo qui pourrait t'intéresser, qui s'appelle « Pourquoi les relations de couple se dégradent et comment l'en empêcher ». Je te la mets juste ici quelque part en fiche. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me dire si tu veux que j'en fasse plus dans ce cadre-là, à côté des vidéos classiques sur l'aspect de la création de contenu, le storytelling, etc. Et puis moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi, utilise la technique du carnet et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.